Je pense que je ferai moins de 15 minutes. Donc, je vais aller sur des cas bien précis et ma présentation va présenter donc, je ne dirais pas de bonnes pratiques parce que l'agence emploi jeune a 1 mois et à peine 3 mois, 1 an et à peine 3 mois, donc on n'a pas la prétention de partager de bonnes pratiques, mais on pourrait au moins partager de bonnes intentions. Donc déjà, ma présentation aura 2 volets, un volet PowerPoint qui va prendre, je pense, 5 minutes et un autre volet à partir d'un visuel qui prendra, je crois, 4 minutes. Déjà, un constat que nous partageons tous, nous avons dans notre écosystème tous services publics d'emploi plusieurs partenaires qui interagissent avec nous et qui peuvent agir positivement si tout est bien structuré au niveau de l'accompagnement des jeunes, que ce soit en territoire et sur des projets spécifiques. Mais le risque, c'est surtout l'absence de dispositifs de concertation, les dysfonctionnements, la coordination qui peuvent entraîner l'émiettement des résultats et surtout rendre inefficaces nos actions. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, action forte déjà au niveau de la synergie intra. Il s'agit pour nous de mutualiser déjà les moyens à l'intérieur, les moyens au niveau intra, c'est-à-dire toutes les structures publiques qui intervenaient sur la problématique de l'insertion des jeunes. Mutualiser les moyens à l'intérieur d'une seule structure, l'agence emploi jeune, et ensuite structurer notre écosystème de sorte à renforcer notre partenariat pour l'emploi des jeunes. Donc je disais, l'agence a été créée en juin 2015 avec un certain nombre de défis qui vous sont présentés. Les défis classiques qui sont donc qui ressortent donc de tout ce qui est porteur de services publics d'emploi, notamment avec une cible de jeunes. Il faut indiquer qu'en termes de gouvernance, l'agence emploi jeune intègre une approche partenariale avec un conseil d'orientation qui peut être considéré comme un conseil d'administration pour une entreprise qui se structure en 3 groupes. D'abord, un premier groupe qui est constitué donc de tout ce qui est institutionnel, présidence, primature, ministère technique. Second groupe, secteur privé avec l'association des professionnels de banque, les microfinances, les PME et le patronat ivoirien. Groupe 3, les partenaires techniques et financiers, le BIT, la BAD et tous ceux qui nous accompagnent, l'ONIDI, etc. Et donc c'est un conseil d'orientation qui donne les orientations à une agence emploi jeune. Et les 2 exemples à partager. J'ai vraiment été bluffé par la présentation de mon collègue de Turquie. 3000 points de service pour déployer le dispositif, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai, il faut relier ça aux caractéristiques socio-démographiques, mais il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, on a cette capacité d'action qui est très limitée. Nous avons 322 462 km², 23 millions d'habitants. Malheureusement, nous n'avons que 14 agences couvrant toute l'étendue du territoire, dont 4 à Abidjan. Donc vous voyez que nous avons une couverture très limitée, ce qui fait que nous faisons du déploiement de notre dispositif d'emploi une priorité, d'où le partenariat avec les collectivités. Parce que pour nous, il faut être proche de notre cible. Collectivités territoriales, en Côte d'Ivoire, nous avons 2 districts, 31 conseils régionaux et environ 200 mairies communes. Et ces collectivités-là ont, au niveau de leurs compétences, la promotion économique et sociale, intégrant les aspects emploi. Donc nous avons déjà signé 2 conventions avec les fêtières de ces collectivités, conseils régionaux et UICOSI, qui nous permettent de nous projeter en termes de déploiement suivant le schéma régional. Nous aurons à l'horizon 2020 en région au moins une agence, une représentation de l'agence. Compte tenu du fait que le déploiement a un coût, nous avons eu, à partir des différentes rencontres africaines que nous avons eues et partage d'expérience avec nos collègues, nous avons également l'idée de développer au niveau de la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les points de service emploi jeune,
qui, eux, sont logés au niveau des communes. Ces communes-là qui utilisent du personnel de l'administration, qui ont souvent un profil je dirais, d'éducateurs spécialisés, d'accompagnateurs sociaux. Et donc, c'est ce profil-là que nous allons capter, nous allons encadrer, et les mairies ont marqué leur disponibilité à mettre à la disposition de l'agence un local avec donc au moins 2 collaborateurs. Ça nous permet de nous déployer en région au niveau des agences et au niveau des communes à travers des points de service emploi jeunes. Pour nous, avec une supervision des activités des points de service emploi jeunes par une agence régionale selon sa couverture territoriale. Pour nous, le concept de point de service emploi jeunes permet véritablement de constituer une vraie toile d'araignée pour quadriller tout le territoire, être plus près des bénéficiaires à moins de coûts. On n'aura pas besoin de dépenser dans certains chapitres comme la construction, l'équipement, puisqu'on aura ce partenariat déjà avec les collectivités. Donc, ce sont des équipes légères. Il y a tout un programme de formation qui permet d'assurer un encadrement de ces personnes ressources mises à la disposition par les communes, de sorte que le process d'insertion pour les jeunes soit partagé au niveau de toutes les collectivités. Et dans la documentation que nous laisserons au secrétariat pour diffusion, vous verrez l'articulation entre les activités des agences régionales et les activités des points de service emploi jeunes. Première partie, je vous remercie. Dans la deuxième partie, vous aurez une présentation d'une intention, d'une bonne intention, je ne dirais pas bonne pratique. C'est un projet, il se dénomme Agir pour les jeunes, qui met en interaction plusieurs partenaires, des partenaires financiers, une banque, une microfinance, et en région, les collectivités, les maires, les préfets, également les jeunes, qui permet donc d'accorder à ces jeunes-là des microfinancements n'excédant pas 700 000 francs CFA. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2015 et au mois de septembre, nous verrons la fin de la mise en place des financements pour les jeunes. Nous n'avons pas le recul nécessaire pour en faire une évaluation, mais nous avons quand même voulu partager cette bonne intention pour que nous espérons que les prochains mois, lorsque nous aurons le retour de l'évaluation, nous puissions en tirer donc les bonnes pratiques. Donc, on va suivre le film. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de placer la question de l'emploi et singulièrement celui des jeunes au rang des priorités nationales. En effet, face aux difficultés qu'éprouvent les jeunes à accéder à un emploi, le chef de l'État s'est engagé à répondre aux besoins des jeunes, quel que soit leur profil. Cet engagement du chef de l'État s'est traduit par la création d'un ministère exclusivement dédié à la question de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La mise en place d'un guichet unique pour l'emploi des jeunes dénommé Agence Emploi Jeunes vient comme pour achever de convaincre, si besoin en était encore, de la volonté du président Alassane Ouattara de donner un signal fort aux actions du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à la question de l'emploi des jeunes. Le projet Opération spéciale d'aide à la jeunesse dénommé Agir pour les jeunes a été l'une des premières actions initiées par le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et pilotée par l'Agence Emploi Jeunes. L'opération spéciale Agir pour les jeunes est d'abord et avant tout une action du gouvernement et donc autorisée par le chef de l'État au Conseil des ministres. Son objectif principal a été d'apporter des réponses concrètes en matière de financement aux projets portés par des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Le mécanisme mis en place procède d'un partenariat entre la Banque Atlantique, l'UNACOPECI et l'Agence Emploi Jeunes pour accorder des prêts d'un montant allant de 100 000 francs à 700 000 francs par individu. Très vite, au vu de l'engouement, l'opération a couvert les 31 régions pour 7 200 projets concernés pour la phase de lancement. Quant au montant mobilisé par le gouvernement, il est passé de 1 milliard 260 millions de francs CFA à 4 milliards 670 millions de francs CFA, soit un financement complémentaire de 3 milliards 410 millions de francs CFA.
Ces chiffres démontrent la détermination du président Alassane Ouattara de faire de l'insertion des jeunes une priorité parmi les priorités, car pour lui, l'accès à un travail productif qui assure un revenu convenable est le moyen le plus sûr pour redonner espoir aux millions de jeunes en quête d'une autonomisation durable. J'exerce dans le secteur d'élevage, des poulets de chair à Fakou. Nous avons mis un projet en place du nom de OZ. Ce projet, c'est concernant la pêche et le commerce du poisson. Je viens de recevoir 5 millions aujourd'hui, vraiment je suis très heureuse. Au niveau de Mbengue, nous avons eu 22 millions. Nous allons en faire bon usage et certainement nous allons fournir les efforts pour pouvoir rembourser à temps afin que d'autres frères de Mbengue et de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier de ce fonds emploi jeune. Au total, cette phase de l'opération Agir pour les jeunes s'est achevée avec un taux de réalisation de 161%, soit 11 982 projets sélectionnés sur une prévision de 7 200. C'est surtout plus de 30 000 jeunes hommes et femmes qui seront insérés sur l'ensemble du territoire national. Nous invitons les bénéficiaires à une utilisation responsable des ressources mises à leur disposition afin de procéder sans difficulté au remboursement. C'est à cette seule condition que d'autres jeunes pourront en bénéficier.